Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours je me lance sur une grande balade vélo d'environ 400 km, l'événement The Roots Bikepacking. Je vous avais annoncé ma participation dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, elle s'affiche dans un coin de votre écran, vous pourrez aller la voir. Et dans cette même vidéo, je vous annonçais que j'aurais un truc à vous faire gagner, et ça c'est pour aujourd'hui. Non pas parce que vous êtes maintenant plus de 20 000 à suivre la chaîne, et ça je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner, ça permet de faire de plus en plus de choses, donc continuez, et si ce n'est pas encore fait, tout de suite vous pouvez y aller. Mais si je vous fais gagner ce truc, c'est bien parce que c'était déjà prévu avant. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, comme ça vous saurez ce que vous allez gagner et comment le gagner. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de bouffe, parce que voilà, pour aller faire 400 km de vélo, il va quand même falloir nourrir la bête, sans ça... ça risque de caler, et régulièrement vous me demandez quoi manger, en quelle quantité, quand, comment, tout ça, quoi prendre pour de longues balades à vélo ou autres. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse toute faite à vous apporter. J'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Moi je sais que j'ai besoin de beaucoup manger, ça s'est vu par exemple dans les vidéos où j'ai fait La Rochelle Tour ou La Rochelle Roscoff. Et les moments où je commence à avoir un petit peu la dalle, je passe en mode traversée du désert, et là c'était la catastrophe. Donc c'est à chacun de faire un petit peu ses essais pour savoir s'il a besoin de manger en grande quantité, savoir ce qu'il veut manger, plutôt ce qu'il aime manger et ce que son corps tolère bien. Donc voilà, faut faire ça, mais moi ce que je peux dire déjà, c'est qu'on peut se baser sur le truc qui est souvent dit un peu partout, c'est qu'il faut manger un petit truc, toutes les 45 à 60 minutes. Et moi, c'est un petit peu là-dessus maintenant que je me base, et on va dire que je vais manger par exemple une barre par heure, ou du moins je vais essayer, et ensuite je vais compléter par des repas un peu plus gros, peut-être toutes les 4 à 5 heures. Donc là, ça va être type, je sais pas, un sandwich, une pizza, en fonction de si on trouve des boulangeries, des distributeurs, je sais pas, ça peut être plein de trucs, mais voilà, faut trouver, et en plus ça permet de faire des pauses, donc sur un long truc comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais vous montrer un petit peu ce que moi je vais emmener pour ces 400 km, là pour The Roots Bikepacking, comme ça peut vous donner des idées, ou vous pourrez aussi me donner votre avis, et je sais déjà que certains vont dire que j'emmène trop de choses, mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi il faut que je mange beaucoup, je sais que j'ai souvent faim et que voilà, donc je préfère avoir un peu plus que pas assez, et au moins je peux becter. Alors en premier, il me reste des choses de chez Oversim, donc là par exemple j'ai des barres chocolat, donc authentique bar UTMB bar, que j'aime bien, barres sucrées, retenez ça, on en reparle après. J'ai pour la boisson des électrolytes, je suis pas trop boisson énergétique, mais leurs électrolytes là j'aime bien, le goût il est léger et ça apporte juste des sels minéraux. Et en dernier, il me reste ceci, des gels café, et ça c'est vachement bien. Alors de base, je suis pas un gros consommateur de gel, je suis pas trop fan, mais là leur petit gel café, il a un bon goût de café, et surtout la dose de caféine, elle réveille, mais alors bien comme il faut, et je sais que quand je suis monté à Roscoff, il y a un moment, voilà, je me suis un peu endormi sur le vélo, je me suis arrêté en craquer un, et franchement, c'est le joker. Pour la suite, j'ai remarqué que maintenant, j'ai de plus en plus envie de manger du salé. Et pour ça, je me suis tourné vers mon partenaire de longue date, qui est Lyophilisé & Co, dont je vous parle souvent pour des repas lyophilisés, qui sont pratiques pour avoir des repas un peu plus complets sur des longues balades, mais ils font aussi de la nutrition sportive, et du coup j'ai épluché un peu leur catalogue pour trouver des trucs qui me plaisaient, à la fois en sucré, mais surtout en salé. Et là aujourd'hui, j'ai reçu le carton avec ma petite sélection, là tout ça, mais avant de vous montrer ce qu'il contient, juste deux petites choses à propos de Lyophilisé & Co. La première, je vous rappelle que vous avez 10% de réduction chez eux grâce au code JR10, tous les détails sont dans la description, et pour que ce soit totalement transparent au niveau de ce partenariat et de ce code, sachez que c'est de l'affiliation, donc si vous faites vos petites emplettes avec le code, vous avez 10% de réduction, et moi je touche une petite commission qui contribue à ce que je puisse continuer à faire des vidéos et à vous proposer toujours plus de contenu. La deuxième chose, et ça malgré qu'on soit en partenariat depuis longtemps, je ne l'avais pas trop remarqué, c'est une petite fonction que j'ai découverte dans leur panier et qui est vachement bien, ou alors du moins je l'avais vu et je l'avais oublié, c'est qu'en fait quand vous mettez des produits dans le panier, vous avez l'analyse nutritionnelle. Donc je vous montre, vous avez le total de calories que vous avez mis dans le panier pour les produits que vous avez choisis, avec le poids net, le poids brut, le nombre de protéines, de glucides, de lipides, tout ça. Vous pouvez indiquer le nombre de jours, donc ça c'est pratique, par exemple si vous faites des épreuves comme le marathon des sables, donc là en course à pied, parce qu'ils vont vous demander d'avoir X calories par jour d'épreuve, et au-delà de cette analyse,
analyse, en dessous, vous pouvez faire calculer mon besoin en calories, et là, vous indiquez qui vous êtes, en gros, et ça vous dit combien vous avez besoin de calories par jour. Donc je trouve que ça donne une indication plutôt intéressante pour quand vous choisissez vos produits. Moi, j'ai pas le nombre de calories qui est indiqué dans ce que j'avais mis au panier et dans ce que j'ai là, mais comme après, ça va être complété par des sandwichs, des pizzas et tout, ça va retomber pas mal, et bien sûr, ça ne reste qu'une indication. Bref, je vous ai tout dit à ce niveau-là, je vous montre maintenant un petit peu ce que j'ai pris comme produit pour ce que je veux emmener, et on commence avec un peu de barbac. J'ai ici une barre de viande séchée d'origine espagnole, et ça, pour la petite histoire, c'est que cet été, j'avais déjà essayé cette marque, mais c'était des petits sticks de viande au shiitake, vous savez, les champignons asiatiques, là je sais plus si c'est japonais ou chinois, et donc ces petits sticks de viande, on les avait pris en randonnée, on était dans les Pyrénées, on allait côté espagnol pour voir un lac, et il y avait une brume pas possible, et arrivé au bord de ce lac, je sors mes petits sticks de viande, et là je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps de les ouvrir, qu'il y a une vache qui a commencé à nous poursuivre dans la brume, mais vraiment ça faisait film d'horreur, on l'entendait nous suivre avec sa cloche, quelquefois il y a cette tête qui sortait de la brume, enfin c'était n'importe quoi, elle a dû sentir qu'on allait bouffer ses potes, enfin bon c'était un grand moment, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vécu en live, si c'est pas le cas, je vous invite à me rejoindre pour les prochaines fois où je me ferai attaquer par des vaches ou je ne sais quel autre animal. On enchaîne encore avec un peu de barbac, de la viande séchée de la marque Ember. J'ai déjà testé cette marque et leur viande séchée est très très bonne, ça j'aime beaucoup. Ensuite, un petit coup de sucré avec une barre chimpanzé chocolat café. Ça j'aime bien aussi, je l'avais déjà goûté une fois ou deux je crois. Très très bon. De nouveau, de la barbac avec la Beef Bar. Donc là, c'est une grosse barre de bœuf séché. Je l'avais testé quand j'avais fait La Rochelle Tour d'une traite. D'ailleurs, pour livrer de la viande séchée d'un précédent concours que j'ai fait avec Lyophilisé & Co. J'aime beaucoup, c'est assez consistant, c'est très sympa. Une petite barre salée Meltonic, une marque que j'ai encore jamais essayé. Donc là, c'est pistache et sel. Une barre de la marque Baou, pareil, ça j'ai jamais testé. C'est une marque apparemment qui est assez connue pour ses recettes un petit peu étranges. Beaucoup disent que c'est du genre pas bon. Là, j'ai pris un truc soft, cacao, noisette, vanille. Je pense que ça devrait bien passer. Donc j'ai pas pris trop de risques et j'en ai pris une deuxième un peu plus originale. Patate douce, cajou, curry. On verra ce que ça donne. Next, on retourne chez Meltonic avec le tonic gel Endurance. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas trop gel énergétique, mais ça en fait c'est du miel. Et le miel, moi j'adore. J'en utilise quelquefois aussi d'un apiculteur du coin que je mets dans une petite flasque. Le miel, je trouve que pour les trucs d'endurance, c'est génial. Dedans, en gros, il y a du sucre rapide, du sucre lent. À chaque fois, moi ça me fait bien repartir, ça fait effet direct, j'aime beaucoup. Donc la petite stick de miel avec dedans du curcuma. J'en ai un autre de chez eux, le tonic gel salé. Donc là c'est du miel avec du sel, une fleur de sel de ce que j'ai vu. On verra ce que ça donne, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hop, des petites barres d'une marque que je connais pas. Gourmise. Là on a noisette cacao cru. Ça a l'air fat. C'est épais, c'est raide, franchement, ça m'a pas l'air mal. Et pareil, j'en ai une deuxième de cette marque-là, ici, fèves de cacao, vanille et chanvre. Et on attaque le gros repas maintenant, parce que je prends quand même un gros repas. Hop, ici, un sachet auto-chauffant. Donc là, voilà, repas auto-chauffant, et c'est assez gros. Là, vous allez me dire, quoi, tu vas emmener ce truc-là qui pèse 400 grammes? Et oui, ça pèse 400 grammes. Mais ça, si je le prends, c'est parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis un morphale, je vais avoir besoin de manger, et honnêtement, je préfère prendre ces 400 grammes, et quand on va rouler en pleine nuit à 3-4 heures du mat, on trouvera rien d'ouvert pour becter, et ben j'aurai ça. Et ça, le principe, c'est qu'en fait, vous prenez votre sachet, vous le mettez dans ce sachet-là, vous rajoutez un peu d'eau, et ça va faire une réaction avec la pastille qu'on a juste là, et en 10-15 minutes, 10 minutes peut-être, 10 minutes, celui-là, vous avez un plat chaud. Et celui-là, moi je l'ai déjà mangé 2-3 fois, je l'ai mangé notamment quand j'étais monté à Roscoff, à 4 heures du mat, ça m'a fait un bien fou, et c'est super bon. Là c'est un chicken korma avec du riz, et ça déboîte. La marque Adventure Menu, là je crois que c'est une de mes préférées pour les repas, vraiment ça j'aime beaucoup. Et en plus, l'avantage, même si là c'est un peu gros, un peu lourd, c'est que ça évite de se trimballer le réchaud avec en plus du lyophilisé. Et c'est une fois qu'on a bouffé ces 400 grammes, et pof, ça passe dans les cuisses, ça dégage de la sacoche. Donc on allège le vélo, on recharge les cuisses et c'est reparti. Pouf, on en arrive au bout de ce petit déballage. J'espère que j'ai pas été trop speed, mais comme ça, voilà, vous avez vu un petit peu tout ce que je vais emmener. Je vais exactement dans quelle quantité. Et on en arrive au moment le plus sympathique de cette vidéo, celui où je vous explique ce que vous allez pouvoir gagner et comment le gagner. Alors, ce que vous allez pouvoir gagner, c'est simple. En gros, c'est le pack que je viens de vous présenter, tout ce que j'ai pris chez Lyophilisé & Co, que vous aurez en un exemplaire. Donc vous aurez une barre de chaque, un gel de chaque, un truc de viande de chaque, auquel j'ajoute ici, j'ai trouvé ça, ce sont des couverts en fait qui mixent couteau, cuillère et fourchette. Je
me suis dit que ça serait pratique pour manger notamment mon petit repas auto-chauffant. Seul truc, c'est que j'ai pas vu que ça existait en plusieurs tailles et moi j'ai pris la grande. Donc bon, ça va quand même loger dans la sacoche, mais les plus petites peut-être auraient été plus pratiques là pour du bikepacking. Mais bon, c'est hyper léger, donc je me dis que ça sera très pratique. Donc ça, vous aurez le pack, c'est un pack de 2, et vous n'aurez pas ça. Ça, c'est le BV Escape Lite. Je vous en ai parlé dans la vidéo où je disais que j'allais faire ce 400 km. En gros, c'est un sac de couchage, couverture de survie, qui vous permet de faire une petite sieste tranquille dans la nature sans être tout mouillé ou sans avoir trop froid, mais ils en ont plus en stock. Donc à la place, vous aurez de la même marque la version, je crois que c'est Emergency, donc la version urgence pour ne pas mourir d'hypothermie en pleine nuit au bord de la route, qui est plus petite, plus compacte, plus légère, et ça vous fera un petit cadeau en plus pour partir à l'aventure. Maintenant, pour gagner, c'est simple, ce ne sera pas un tirage au sort, comme vous en voyez souvent, mais tout va se passer ici sur YouTube, dans les commentaires de cette vidéo. Et donc ce que je vous propose, c'est de pronostiquer le temps que je vais mettre pour terminer ce parcours d'environ 400 km. Pour participer, c'est pas compliqué, vous allez devoir faire un commentaire sous cette vidéo, en commençant par le hashtag j'ai faim. Je vous écris tout ça juste en dessous pour vous faire un exemple, parce que ça se passe sur 3 lignes, et il faut que ça respecte bien le format, comme ça c'est plus simple pour moi pour tout voir, tout traiter et ne rien louper. En dessous, vous allez mettre en heures et minutes le temps que vous estimez pour que je finisse ce parcours. Donc on a 35 heures maximum, donc ça ne pourra pas aller au-delà, mais admettons que vous pensez que c'est 24h17, vous mettez 24 H17, H en minuscule, et parce que ça peut arriver que je ne termine pas la course, des fois que j'ai un accident, des fois que je sois trop naze, pépin mécanique, je ne sais quoi, et sur la 3e ligne, vous allez estimer à quel kilomètre je vais abandonner la course, quelle que soit la raison. Donc si vous pensez que je vais m'arrêter au 202e kilomètre, vous marquez 202 km. Voilà. Et si vous souhaitez rajouter un truc en plus dans votre commentaire, vous pouvez le mettre en plus après ces 3 lignes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez participer jusqu'au départ de la course, donc ce samedi 9 octobre 2021 à 5h. Après, je ne prends plus les participations parce qu'une fois que je suis lancé, ça serait un petit peu biaisé. Et puis une fois que ça sera fini, j'irai éplucher tous les commentaires pour trouver le ou la gagnante. Et si jamais il y a égalité, parce que ça peut arriver, admettons qu'il y ait 2-3 personnes qui aient estimé le temps correct, je prendrai une personne qui a participé soit sur Tipeee, soit qui a souscrit à la chaîne, donc qui me soutient un petit peu plus dans tout ce qui est vidéo et tout ça. Si vous voulez le faire, vous pouvez, pareil, les infos sont en description. Et si jamais il n'y a pas dans les égalités de personnes qui participent de cette manière ou qu'il y en a plusieurs, je procéderai à un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour déterminer le ou la gagnante. Une fois que ça sera fait, je répondrai à son commentaire pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis en fonction du planning, de là où se trouve la personne et tout ça, soit c'est Lyophilis & Co qui enverra le paquet directement, soit peut-être que c'est moi qui viendrai livrer, possiblement à vélo, comme j'avais déjà fait. Voilà, ça peut être sympathique. Sur ce, je vous souhaite bonne chance, et puis je vous dis à très bientôt.